Alors, bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc, dans cette vidéo, je vais vous proposer un pronostic pour le vendredi 19 mars. Avant toute chose, vous savez très bien, nous allons regarder les résultats qui sont très très bons. On a fait une bonne campagne de Champagne League, hein. Donc, je vous avais proposé sur le Bayern Lazio les deux équipes marquent. Bon, le Bayern a fait quand même un peu le service minimum, malgré que au niveau de la feuille de match, c'était une très belle feuille de match. On pouvait s'attendre à plus. Bon, bah, c'était un petit trou d'entraînement certainement pour eux. Ce qui est assez décevant, c'est la Lazio. Ils sont en Ligue des Champions et ne jouent pas le coup à fond, puisque en fait, ils ont mis par exemple Immobile sur le banc, ils n'ont pas mis tous leurs atouts, ils ont effectivement, comme je vous avais dit, j'avais peur que les deux fassent tourner, hein. Ben, en fin de compte, le Bayern n'a pas vraiment fait tourner, la Lazio un petit peu plus, la Lazio a une échéance ce week-end contre Naples, mais là vous avez un pied, c'est ça je comprends pas, vous avez un pied en Champions League, il faut jouer le coup à fond. Alors vous pensez à l'année prochaine, vous n'êtes pas encore qualifié pour la Ligue des Champions, euh, ok, mais il faut jouer l'instant présent. Ça, je comprends pas en fait. En plus c'est au niveau spectacle, au niveau c'est fou ça. Bon bref, on va pas déblatérer pendant 2 heures. Chelsea, Atlético de Madrid, alors ça avait fait beaucoup parler, ben voilà. Bon, moi je voyais plutôt le 1-0, je vous dis tout de suite, et c'est ce que j'avais marqué au niveau des probabilités. J'ai fait le petit coup comme certains au niveau des scores. Voyez la vidéo, hein, vous pouvez faire des bons petits coups là. Avec cette petite stratégie là de score, et puis il y avait une vidéo où j'améliorais un petit peu les données. Mais vraiment, vous pouvez faire quelque chose. J'ai pété le score hier, hein, je vous en cache pas. Euh, donc il y a des choses à faire. D'ailleurs, bah, pour aujourd'hui, donc bon bah voilà, hein, c'est imperfect. Hein. Paris sont gagnants, donc avec celui de mardi, bah, c'est un perfect 3 sur 3. Donc c'est merveilleux, une bonne Champagne League, hein, une bonne campagne de Champagne League. Pour aujourd'hui, donc, alors n'allez pas tout de suite, hein, la douche froide, hein, c'est bon, on a gagné, ok, c'est bien, mais c'est pas pour ça que vous devez jouer plus, et c'est pas pour ça parce que je vous ai proposé les 8 matchs, 8 pronostics. Moi, je table quand même, il me faut 66 à 80% de réussite sur les pronostics que je vous ai proposés. Donc j'espère que ça fonctionne et que ça marche pour nous. Histoire de vous refroidir, je vous rappelle quand même, ok, j'ai déjà fait une série, ma meilleure série, c'est 9 paris gagnants. Mais aussi, il faut savoir que ma pire série, hein, je le mets souvent en commentaire, ma pire série, c'est quand même 9 paris consécutifs perdants. Hein. Donc je le fais évidemment pas exprès, mais ça peut arriver. Voilà, la variance des fois est très forte. Donc voilà. Un petit bonus, je pense que Tottenham. Alors, je remercie Richard là qui me disait, parce que je vous ai dit une petite bêtise qui n'en était pas une. Tottenham devait être libéré ce week-end d'un match, puisqu'il a été reporté contre Southampton. Par contre, ils doivent jouer un match quand même dimanche, contre toujours à l'extérieur aussi. C'est ça qui est un peu gênant aussi pour eux. Aston Villa. Donc moi ce que je vois, pour améliorer un peu ce que je vous ai dit sur le prono, hein, bon le pronostic est disponible sur la chaîne, vous avez la vidéo complète. Vous avez aussi, alors nouveauté, c'est merveilleux, c'est ce que je voulais vous montrer aussi. Petite nouveauté, on va profiter, il n'y a qu'un pari, ça va vous permettre. Vous avez ce qu'on appelle le time code, il y en avait plusieurs qui l'avaient demandé et tout ça. Bon, ça me donne du travail supplémentaire. Dans la mesure où je peux le faire, je vais le faire. Donc vous voyez, en fait, si vous voulez pas vous taper les 29 minutes de vidéo, je peux comprendre. Vous mettez vitesse 2, ça passe quand même très bien. Mais si jamais vous voulez uniquement voir tel ou revoir tel ou tel prono, vous n'avez plus qu'à cliquer en fait sur l'heure et vous allez avoir directement, admettons si je vous ai parlé de Tottenham à 7 minutes 05, clac, je clique et boum, ça commence directement avec la vidéo sur la partie du prono sur Dynamo Zagreb Tottenham. Ok, donc ça marche pour ça. Bon, d'ailleurs, une petite précision pour ceux qui seraient encore intéressés pour le score, je pressens quand même. Bon, ils ont gagné Tottenham 2-0. Alors, en sachant qu'ils doivent jouer 3 jours plus tard,
Donc là, fidèle à lui-même, hein, je pense que Mourinho va pas faire des choses extraordinaires. Je pense que ça va peut-être tourner un petit peu d'ailleurs, ou alors assurer le coup le premier quart d'heure, essayer de marquer très vite, et après ça va serrer derrière. Donc moi je vois plutôt, pour être tranquille, en fait, ils vont vouloir marquer un but à l'extérieur, ça c'est pratiquement certain, il le faut d'ailleurs. Donc un petit 1-0, très rapidement je pense. Mais s'il y en a qui veulent jouer les scores, moi je pense 1-0, 2-0. Et après ça va serrer derrière en fait, hein. Déjà 1-0, 1-0, ça va serrer derrière. Je suis pas sûr que les Dynamo Zagreb puissent faire quelque chose, hein, sur ce match. Donc il y a un petit prono bonus pour ceux qui écoutent tout mon discours là. Donc voilà. Et puis ben commençons tout de suite. Alors je vous disais aussi que pour le week-end, donc Tottenham, hein, risque d'avoir une échéance. Donc c'est important, c'est un concurrent direct aussi, hein. Donc ils sont toujours pas dans les places européennes, donc c'est important. Donc je pense qu'ils vont faire le minimum tout en faisant de maximiser quand même la performance. Et je pense que 1-0, 2-0, ça serait merveilleux. Je vois même plus 1-0 et on ferme le rideau, hein. Donc c'est parti pour le vendredi. Donc je n'étais pas parti pour vous proposer deux pronostics pour ce vendredi, mais je suis assez surpris par la cote de Monaco. Donc le match que je vous propose, c'est Saint-Étienne-Monaco. Donc voyons voir le face-à-face. Alors c'est l'avant-match futé, hein, du vendredi 19. Donc on a vu les résultats. On est en attente de ces 8 matchs. Donc le pronostic Saint-Étienne-Monaco. Donc l'alerte algo nous détecte le 2, la victoire de Monaco. Voyons voir le face-à-face. Donc le classement d'abord. Donc Saint-Étienne est 16e, hein, ils se rapprochent dangereusement de la zone de relégation avec 33 points. Ils ont 1719 points et le rating. Et Monaco est 4e, hein, pour les places européennes. Ils sont à la porte des places pour la Ligue des Champions avec 1923 points. Ils ont la possibilité, hein, de faire un très bon finish Monaco. Donc le classement domicile extérieur, mais voyons les données. Donc Saint-Étienne, hein, une équipe assez cyclique après une longue période où ils étaient pas trop mal, mais ça faisait du match nul. Il y a eu un petit peu une petite descente aux enfers, du mieux, et bon, ça redevient un petit peu en travers. Et là, ils viennent d'aligner une belle performance à l'extérieur quand même contre Angers, parce qu'à Angers à domicile, facile à bouger. Donc Saint-Étienne gagne à 27%, match nul à 31%. Ils perdent à 41%, ils font des over plus 2,5 buts à 41%, des under à 58%, ils marquent en premier à 51%, ils encaissent en premier à 48%, un rapport négatif de moins 14% sur cette équipe. Donc là, après une très belle période, hein, une très belle performance de Monaco, bon là ça repart un petit peu en travers, ils se sont fait accrocher contre Strasbourg, et là ils ont quand même obtenu une belle performance, hein, contre Lille 0-0. Ce qui manquait, c'était des buts dans cette rencontre, sinon c'était quand même une belle rencontre. Ils gagnent à 58%, ils font match nul à 17%, ils perdent à 24%. Ils font des over plus 2,5 buts à 72% et des under à 27%. Ils marquent en premier à 58%, ils encaissent en premier à 41%. Un rapport positif, un rendement, hein, de 26% sur cette équipe. Donc je vous rappelle, vu qu'on a un petit peu de temps, que si vous aviez mis la même somme, hein, sur la victoire de Monaco sur l'ensemble de ces matchs, vous auriez eu un rendement de 26%. Donc c'est intéressant aussi de jouer comme ça. Le face-à-face domicile extérieur, donc il nous dit bon, une certaine alternance, ça gagne pas vraiment, hein. Ils ont gagné contre Metz, mais voilà, ça fait du match nul, c'est pas encore tranchant Saint-Étienne, mais ça ne perd plus trop. Pour ce qui est de l'AS Monaco, bah, ça gagne ou ça perd, hein. C'est toute voile dehors, hein. C'est vraiment ça joue pour la gagne, donc c'est intéressant. L'historique des confrontations nous apprennent une petite revanche pour Monaco, puisque en fait ils avaient perdu le 3 novembre 2019 à Saint-Étienne 1-0. Donc voyons voir au niveau effectif. Je vous montre, vu qu'on a un petit peu de temps, c'est rare que je vous le montre. Ce sont les courbes en fait de forme. Alors certains me disent que ça sert pas à grand chose, les low ratings, donc voilà ce qu'on peut sortir aussi avec les low ratings, hein. C'est la forme Elo en fait, et vous voyez en jaune, c'est Monaco. Donc vraiment là c'est vraiment impeccable, c'est vraiment, vous voyez du début de saison jusqu'à la fin de saison là, c'est une courbe montante. Saint-Étienne avait commencé un petit peu fort et c'est retombé, hein, badaboum, et là c'est en train de, c'est un deuxième axe montant rampant, mais c'est pas encore forcément génial, hein.
Donc je voulais vous montrer ça parce que c'est très parlant des fois. On voit très bien là on voit Monaco est sur une bonne dynamique, il y a pas de souci. Donc les effectifs, donc au niveau Saint-Etienne en plus, attention, c'est très très gênant pour Saint-Etienne, c'est qu'il y a 3 joueurs clés incertains, donc 2 joueurs en défense et un milieu de terrain. Il y a un débuteur maison qui est déjà blessé et 2 autres défenseurs. Bon, par contre, il y a le retour de Debuchy qui était suspendu. Un dispositif tactique probable en 3-4-1-2. Donc, pour moi, c'est synonyme de contre-performance déjà s'il y a ces 3 joueurs qui sont absents. Donc, il faudrait voir quand même la feuille de match avant de savoir si ces 3 joueurs sont absents ou pas. Côté Monaco, ce sont un petit peu entre guillemets les habitués puisqu'en fait ils étaient déjà absents la semaine précédente. Donc les 3 attaquants sont absents, mais ce sont quand même les doublures. L'essentiel est là, un Ben Yedder volant. Je pense que ça va encore claquer de ce côté-là. Donc un dispositif tactique probable en 3-4-2-1, donc une très belle équipe, bien équilibrée de Monaco. Moi, je pense que quand même ils sont au-dessus. Les statistiques particulières. Donc Saint-Etienne a gagné seulement un de ses 12 derniers matchs en Ligue 1, donc on l'a vu. Saint-Etienne a marqué un but dans ses 5 derniers matchs de toute compétition. Donc ça, c'est déjà du mieux. Monaco est invaincu lors de 13 des 14 derniers matchs en Ligue 1. Monaco n'a plus battu Saint-Etienne depuis 5 rencontres de toute compétition. Donc je voulais marquer, mais pour moi, je le prends pas trop en compte. Mais quand même, c'est significatif. Donc c'est, je pense, l'année où Monaco peut faire quelque chose. C'est la fin d'une série. Il y en a qui peuvent jouer les séries ou les écarts. Voilà, il y a une série qui peut tomber là. Il y a eu moins 2,5 buts de marqués dans les matchs de Monaco dans les 4 derniers matchs en Ligue 1. Donc ça, c'est d'un côté, Saint-Etienne marque toujours un but, de l'autre côté, des under. Donc voilà, le pronostic est un peu fait. Monaco a fait 3 clean sheets, par contre oui, 3 de ces 4 derniers matchs, ils n'ont pas encaissé de but, donc attention, c'est quand même costaud. Monaco a gagné 6 des 7 derniers matchs en Ligue 1 à l'extérieur, donc c'est très bien. Les probabilités, le BTS, les 2 équipes marquent oui à 52%, et là c'est un peu trop serré, la cote est 1,67, c'est trop bas. Ce n'est pas value. Les probabilités over-under nous donnent le over à 53%. Et là, c'est pareil. C'est un peu trop serré. Les books sont d'accord avec le over à 1,73. Mais la cote n'est pas value. Les probabilités 1-2. Donc, la victoire de Saint-Etienne à 18%. Le match nul à 26%. La victoire de Monaco à 56%. Le 2. Score probable 2-0. De par les stats, vraiment... ça correspondrait totalement 2-0, peut-être un 3-0 avec un peu de gourmandise, mais on a vu que Saint-Etienne était peut-être capable de marquer quand même un but. Donc pour les scores, soit 0-2, soit 1-2, soit 1-3, soit 3-0 peut-être. Les probabilités nous donnent quand même 9% le 3-1, le 3-2 j'y crois pas trop, ça serait quand même beaucoup de buts, 3-0, le 2-0. Ça peut être intéressant. Moi, je partirais plutôt de travailler sur ceux qui seraient intéressés par les scores. Bon, là, c'est encore une autre stratégie qu'il faut mettre en place. 0-2, 0-3, et là, il y a 4 scores quand même, c'est beaucoup. En plus, on n'est pas très aidé, donc on peut pas trop sécuriser non plus. Au niveau des over et under, c'est pas très value et c'est un peu trop serré. Bon, de toute façon, sur ce match-là, qu'est-ce que je vous propose? Tout simplement, je suis un petit peu étonné d'ailleurs, je vais vous dire. En plus, ça va faire plaisir à Richard, qui est un fidèle supporter de Monaco. C'est très rare que je propose Monaco, parce que bien souvent, les cotes, c'est souvent ce que je lui dis, les cotes ne sont pas value, ou alors, on peut pas sécuriser. Donc, je vous propose tout simplement la victoire de Monaco, le 2, à une cote de 1,82, et pour moi, c'est quand même assez bien payé. Alors, si vous voulez sécuriser, je vous le déconseille. J'ai fait quand même la répartition pour le 2 remboursé Sienne, parce qu'on a vu que Saint-Etienne faisait match nul, mais Monaco, ça joue pour la gagne. Donc, ça va jouer pour gagner. Je pense qu'il n'y aura pas de match nul. Et ça, là, je vous le déconseille totalement. La cote équivalente est beaucoup trop basse. Donc voilà pour ce pronostic. Si vous avez apprécié, un petit like. Je réponds à vos questions en commentaire. Et en attendant, bon match et à demain. Faites pas la folie au niveau de la Ligue Europa. Soyez sages, mais pas trop.